Et donc, c'est retombé un peu, jusqu'à ce que, ben, c'était il y a 2 ans ou 2 ans et demi, j'entende le mot plateforme, Mm. quand dans mes pérégrinations à Global, et en particulier Rizin, quand on dit qu'il faut vraiment que vous portiez attention Mm. là-dessus. Quand il a entendu parler du livre, il a dit il faut qu'il y ait un chapitre sur plateforme. Mm. Et donc c'est là où, bon voilà Tu pourquoi as ça. pensé à faire appel à moi, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à coécrire l'article avec toi, et c'est vrai que je l'ai plus moi porté du coup sur les plateformes. Je pense que ce que nous vivons en termes de croissance des plateformes actuellement est une période un peu transitoire, parce que je pense que le métier va se bipolariser, à mon avis, hein, de ce que je pressens, entre des super artisans qui vont continuer à faire du sur-mesure, du très haut niveau, du très spécifique, du présentiel aussi, etc. Et puis, ce que j'appelle moi plutôt le coaching un peu techniciste, c'est-à-dire poser la bonne question au bon moment, où là le risque c'est que l'homme soit en concurrence directe avec l'IA et que l'IA réponde beaucoup mieux que nous à ce besoin d'efficacité permanente et de coûts excessivement peu cher, quoi. Donc si j'ai bien euh, un, un conseil peut-être à partager à mes consoeurs et mes confrères, même si nous ne sommes pas là pour donner des conseils, c'est peut-être vraiment de travailler sa qualité de présence, de travailler sa qualité d'écoute, d'être sensible à toutes les dimensions transférentielles, contre-transférentielles et projectives dans les accompagnements, parce que c'est ce qui fera fondamentalement la différence avec l'IA. Parce que pendant tout le temps où nos coachent à travers les plateformes, eh bien c'est autant de nourriture que les plateformes acquièrent pour l'intelligence artificielle. C'est un peu l'homme contre l'homme, en quelque sorte. Exactement. Moi, je suis factuel, hein, je commence par regarder la réalité, puis ensuite. Alors, je ne connais pas les plans stratégiques des plateformes. Enfin, je connais quelques personnes dans ce milieu-là. Enfin, au niveau international, on en rencontre. Hein, donc, alors, ce que je constate, moi, c'est que les plateformes pratiquent plusieurs approches. Enfin, il y a l'intermédiation qui est bon, un peu comme Airbnb ou les taxis. Et puis, il y a également, je dirais, une tendance à offrir du coaching comme une commodité, enfin, comme une sorte de supermarché dans lequel il y a thématisé en c'est plus. ça, voilà. Et en interrogeant, parce que je supervise des coachs qui travaillent via des plateformes, je constate que ce sont des séances courtes sur souvent des petits problèmes, enfin, des petites demandes. Et que je vois par ailleurs la technologie monter en puissance, les bots, tout ça. Et je me suis dit, il n'y a rien de plus exposé à être transformé en bot qu'une question simple sur savoir dire non ou des choses comme ça. Donc je sens qu'il y a quelque chose qui se trame, c'est peut-être un mot un peu dramatique, qui se prépare. Qui s'organise, voilà. Qui s'organise, voilà, c'est ça. Mais comme je te dis, je ne suis pas dans le secret des stratèges des plateformes, donc pour l'instant, je ne peux qu'observer. En tout cas, le point d'attention, c'est à chaque fois que la machine peut être, ou que l'homme peut être en concurrence avec la machine, nous savons que la machine finit par prévaloir sur l'homme. C'est qu'est-ce qui nous rend unique, spécifique, et que la machine n'est pas prête de remplacer, qui sera probablement notre voie royale pour les années à venir, quoi. Il y a une expérience qui m'a un peu traumatisé, enfin donné à réfléchir, disons, pas traumatisé. C'est que j'ai fait une expérience avec une université étrangère qui consistait sur des petites questions comme ça, qui sont coachables, d'avoir un contact soit avec une machine, soit avec un homme, dans des petites séances courtes d'un quart d'heure. Et bon, un des jeux, c'était de savoir est-ce que j'ai deviné ou déduire de ce qui s'était passé si c'était un homme ou un bot. J'ai tout faux. Et est-ce que tu sais ce qui t'a trompé finalement au fond? C'est que la machine m'écoute mieux que l'homme. Non, mais c'est vrai. En fait, en repensant à ce qui s'était passé, ces trucs-là, les véritables human beings, ils sont pas dans l'écoute, ils disent des choses. Il y a toute la notion de biais de confirmation à travers nos croyances aussi qui interviennent. Exactement, voilà. Et ils essaient de comprendre et de savoir ce qui se passe. Il y a des projections, il se passe des choses. Donc tu as beaucoup plus apprécié l'aspect factuel et distancié de la machine
Ah, la machine, c'était parfait. C'était une bonne coach, en fait. Elle faisait bien son boulot. N'était pas à chercher à d'induire des idées qui me... Toi, en fait, je me suis pas assez surveillé. Il y a des choses qui me font monter en régime, qui m'agacent, voire me mettent en colère. En fait, il y en avait moins avec la machine. C'est-à-dire que... Non, c'est une expérience qui est extrêmement intéressante et qui nécessitera, parce que ça va avoir de l'impact sur toute manière d'accompagner les individus, qui vont avoir de plus en plus aussi des coachs IA à leur disposition à longueur de journée, donc il va falloir être très différenciant. Mais aussi, nous allons rencontrer des accompagnés qui vont être confrontés à ce que j'appelle, j'en parle depuis quelques années maintenant, ce que j'appelle cette espèce de flou identitaire où l'homme va avoir de plus en plus de difficultés à savoir ce qu'il a vraiment produit seul, ce qu'il a produit de manière hybride avec la machine et ce que la machine a produit pour lui. Tellement l'intelligence artificielle va de plus en plus en profondeur dans l'interaction avec l'homme. Donc nous avons bien des protocoles à découvrir et à apprendre, bien des choses à expérimenter pour faire face à cette fusion progressive de l'environnement naturel, de l'environnement augmenté, de l'environnement métaverse, de l'environnement complètement artificiel et numérique. Alors il y a aussi un autre élément, c'est que en discutant avec les gens, il y en a qui imaginent que les programmes qui vont imiter l'homme vont demander des grandes équipes dans des sous-sols mystérieux chez Google, IBM ou autres. Mais en fait, pas du tout. Mon associé Florence Lamy a écrit un bot il y a plusieurs années, ou des bots, même plusieurs, qui marchaient très très bien. Donc c'est plus facile d'écrire un bot c'est plus facile. Enfin, je veux dire, elle a beaucoup de talent, donc tout le monde n'a pas ce talent, mais ça ne demande pas d'énormes moyens pour qui... Non, puis en plus, maintenant, on a des puissances de calcul gigantesques, on a des volumes de données complètement délirants qui peuvent nourrir et faire que l'intelligence artificielle apprenne tous les jours. Mais elle n'aura pas notre sensibilité, nos travers, justement, nos limites, et tous ces mécanismes qui vont venir parasiter et rendre finalement plus humaines nos interactions, au fond. Peut-être qu'il faut encore un petit peu d'agacement de Michel Moral pour que le coaching reste du coaching. Nous verrons. Merci Michel. Allez, ça fut un plaisir.